moi c'est Mamadou Lamine Fati, je suis journaliste, directeur de publication de planetdev.info. Alors c'est un honneur pour moi en tant que Sénégalais de participer, bien d'être parmi les lauréats désignés par le concours. Donc c'est une très grande fierté pour moi. C'est une manière aussi de dire que nous journalistes ne devrons pas juste montrer ce qui est entre guillemets mauvais dans ce que nous voyons. On a aussi la possibilité de montrer ce qui est positif, des bonnes pratiques qui sont en train d'être faites par des organisations ou bien par les filles en parlant de l'éducation. Donc mon reportage était surtout axé sur les filles qui fréquentaient les séries scientifiques. Aujourd'hui, on sait que c'est des séries où généralement on ne retrouve que des hommes. La mécanique, etc., l'électricité, il n'y avait que des hommes. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont en train de se battre et de faire le maximum d'elles pour sortir du lot. Pour moi, c'est ça l'importance. Donc nous, journalistes aussi, nous devons montrer ces choses-là pour montrer qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits par les organisations ou bien par l'État en quelque sorte. Donc c'est un prix que je dédie à l'ensemble des journalistes du Sénégal qui sont dans leur coin et chacun essaie de faire quelque chose pour développer notre société. Les journalistes de ce pays ont été conviés à Dakar pour une session de formation sur l'aspect genre, la prise en compte du genre dans le traitement médiatique de l'information, les différentes problématiques de l'éducation des filles en Afrique. Et après cette formation, un concours a été lancé pour pouvoir permettre à ces journalistes de mettre en pratique tout ce qui a été dit durant cette session de formation-là. Donc le concours a pu, après son lancement, on a pu recueillir 88 candidatures de 12 pays d'Afrique francophone. Et de ces candidatures-là, nous avons pu avoir 3 lauréats qui ont été désignés par un jury, le jury était composé d'experts du journalisme, de l'éducation, de tout ce qui est lutte contre la déperdition scolaire en Afrique. Donc ce qui nous a permis d'avoir 3 lauréats. Les 3 lauréats sont de la Guinée avec Mme Delphine Loua. Le 2e prix est du Tchad avec Moussa Tahir Mohamed. Et le 3e prix est revenu au Sénégal avec Mamadou Lamine Fati qui a remporté le 3e prix de ce concours-là. Et le jury unanimement a salué leur travail. Surtout a mis un doigt et a rappelé l'innovation qu'ils ont apportée dans leur travail en abordant des thématiques et en allant beaucoup plus loin que d'habitude ce que l'on fait au niveau de nos médias, c'est-à-dire vraiment analyser les causes de la déperdition scolaire, mais aussi mettre en exergue des projets et des solutions qui ont été trouvées pour faire en sorte que les filles puissent aller à l'école et qu'elles puissent y être épanouies et y rester le plus longtemps possible. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet IFEFA. Le projet IFEFA est noué par Pavé Nairobi en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et du développement de la France. Donc le projet est né suite à une étude qui a été faite par Pavé et qui a révélé que les enseignantes sont plus habilitées, en tout cas, à booster l'éducation des filles. Parce que ce sont des mères, ce sont elles qui connaissent les réalités, surtout des filles, et elles pourront contribuer à l'accroissement de leurs compétences et surtout les aider à l'avenir à devenir des citoyennes capables, en tout cas, de participer au développement du pays. Le projet a été vraiment innovant, mais également a été fructueux dans la mesure où il y a un paquet de services qui a été offert aux filles, mais également aux enseignantes. Bon, il y a eu d'abord 3 IA, on a ciblé 3 inspections d'académie, l'inspection de Dakar, l'inspection de IA, l'inspection de Pikine-Guédiawaye et de Rufisque. Et dans ces 3 inspections, nous avons 10 établissements. Il y a 8 CEM, c'est-à-dire collèges, et 2 lycées. Et ces paquets de services ou d'activités sont d'abord les cours de soutien. Les cours de soutien dans les matières scientifiques, parce qu'aujourd'hui, on a constaté que les élèves, d'une manière générale, surtout les filles, désertent d'une manière vraiment criarde les filières scientifiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ciblé les élèves en difficulté, avec 75% de filles,
Et nous avons constaté qu'il y a un impact dans la mesure où ça a permis à ces élèves-là d'avoir de bons résultats, surtout au niveau des examens. Parce que nous avons au niveau du BFM plus de 84% qui est supérieur au taux, en tout cas national. Il y a également pour le bac plus de 60%. Là également, c'est supérieur au taux national. Donc c'est pour montrer combien ces cours-là sont importants. Et à part ces cours, il y a des formations en TUCME. TUCME, c'est un label de FAWE qui consiste à réhabiliter la fille, à apprendre dès le bas âge à la fille de savoir s'exprimer, d'avoir confiance en elle et de l'estime de soi également. Donc c'est quelque chose de très important. Même les enseignantes également ont été formées sur beaucoup de thématiques. Il y a eu le leadership, il y a eu les droits humains, la négociation, avec également l'informatique, Google Classroom, Google Form. Il y en a tant d'autres également pour vous dire combien ces enseignantes-là ont été outillées parce que ça aura un impact sur elles dans la mesure où ce sont ces enseignantes-là qui vont défendre les droits des filles, surtout pour une éducation de qualité, surtout pour le maintien des filles à l'école et leur réussite à l'école. Voilà, il y a également les clubs TUCME. Ces clubs-là, ce sont des cadres d'échange qui permettent aux filles de s'exprimer parce que là, il y a un réel problème. Les filles sont toujours timorées quand elles parlent, contrairement aux garçons. Donc, c'était dans le but de les booster, de développer le leadership chez elles. Et en dehors de cela également, les enseignantes ont créé un réseau de femmes enseignantes qui sert de partage. Donc, on partage les bonnes pratiques, on partage les leçons apprises. Donc, tout cela, c'est quelque chose de très, très important. Mais dommage que le projet s'achève. Pour revenir à votre question, les perspectives, ce qu'on veut, c'est surtout pérenniser les bonnes actions. Maintenant, il nous faut peut-être d'autres partenaires pour pouvoir pérenniser les bonnes actions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et on a vu que ça a eu un impact aussi bien sur les élèves que sur les enseignantes qui les encadraient. Donc, si on pérennise ces bonnes actions-là, je pense que ce serait une bonne chose.